Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Lucky Cat, un MC02 Rikiro Box Set C. Donc, enfin, le troisième volet, troisième set pour finir notre Devastator. Et vraiment très cool. Donc, on a la boîte ici. Rien d'extra. On a la troisième partie du art. Donc, si on prend les deux autres boîtes ici, on les stack et ça donne un petit art du Devastator que l'on va bientôt assembler. Donc, ouais, vraiment très cool. On va laisser ça en arrière ici comme ça. On peut ouvrir la boîte. Donc, encore là, très difficile à ouvrir. C'est très, comment dire, très lourd. Comme boîte, le packaging. Donc, on a la boîte ici, on va la mettre en arrière ici pour faire un beau petit art. Donc, on a tout d'abord les instructions. C'est une carte comme tous les autres. Scannez le QR code si vous voulez aller voir les instructions officielles pour le transformer sur YouTube, Bilibili, et aller sur leur site web officiel. Donc, c'est tout pour ça. Oh. Ensuite, on a les boîtes qui fait que c'est très lourd. Et en arrière, on a encore des pièces d'extra si on veut arranger les boîtes pour qu'ils puissent se connecter entre eux. J'ai déjà démontré ça dans la première vidéo, alors là on ne perdra pas trop de temps. On a ici nos deux figurines, les deux bras qui nous manquent. Donc Bone Crusher et Scavenger. Alors on peut sortir ici. On en a un ici. Bon. On va tout sortir finalement. Alors ouais, ça ici, ça se connecte comme ça. Donc c'est juste déconnecté. Mais ouais, c'est du part forming, voilà. Donc on a les deux boîtes vides que je t'ai après joué avec et que j'ai fermé et que j'ai perdu le côté. On s'en fout. Donc voilà, on a les deux bras maintenant en cube. Vraiment très cool. Et comparaison avec les autres, alors voilà, j'ai plus qui ils sont tous mélangés. Mais voilà, nous avons les 6 de Constructicon de Lucky Cat enfin réunis. Et ils sont vraiment très cool. Bon, le mode boîte, bof, c'est pas le meilleur, disons. C'est cool, mais ok, c'est vraiment tacky un petit peu. Là, c'est de leur part de nous faire ça. Ok, c'est cool, mais comme je dis, je m'en aurais absolument. Bien honnêtement, là. Alors, ouais, voilà. Donc, on a les cubes ici. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est des cubes. Ça tient pas énormément, comme vous avez vu, le bras ici se déconnecte assez facilement. Les jambes ici ne branchent pas, c'est juste reposé en mode cube et c'est tout. Lui, il est un petit peu mieux. Donc, lui, c'est Scavenger. Non, Bone Crusher. Donc, un petit peu mieux parce que lui, ça tient un petit peu plus, mais bon, on y reviendra. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation en mode véhicule, commençons avec Scavenger, quoi, oui. Donc, tout d'abord, on enlève ici ça, comme ça. On ouvre les petits missiles sur les côtés, ou des lasers, je sais pas trop si c'est des missiles ou des lasers. On ouvre ça ici, comme ça. On a un petit T ici. Normalement, il est comme dans cette position-là, mais il faut le mettre dans cette position-là. Et on referme le tout en premier avec celui-là. Donc, comme ça. Et on referme l'autre par-dessus en clipsant le T. Donc voilà, on a ça comme ça. On met ça de côté. Et on continue avec lui. Donc, on déplie les jambes. Comme cela. On pivote la taille, comme ça. On a un petit connecteur ici, on le met entre les jambes. On met les jambes droites ici. Et on tire comme ça ici, on amène la jambe vers le bas et on laisse ça sur le côté comme ça. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre ici, on met ça droit et on accordéonne vers le bas. Et là ici, on a un petit tab que l'on ouvre, que l'on branche les deux ensemble, comme cela. Et c'est pas mal tout pour les jambes ici. C'est vraiment dommage parce que c'est lousse, ça bouge ici, il n'y a pas vraiment moyen de barrer, j'aurais vraiment mieux que ça soit solide là, mais bon. On revient ici. On lève ça ici. On lève ça ici
et on ferme, on lève ça ici et on referme. On a ces deux panneaux-là ici que l'on interloque. Voilà, comme ça. On prend la tourelle, on la pivote et on la ramène par-dessus ici, comme ça. Et on déplie la pelle. On a ici le petit fusil que l'on débranche. On remet ça ici, comme ça. Et on rebranche le petit fusil ici par-dessus. Donc voilà, nous avons Scavenger complètement transformé en mode véhicule. Donc ouais, c'est un petit peu dommage pour les jambes. C'est vraiment ça mon gros problème que j'aime vraiment pas. Les jambes, c'est louche ici, il n'y a rien qui branche. Donc voilà, on a ça ici. Ça ici, ça peut pivoter. On a un autre joint là, un autre joint là. Rotation ici. On a un autre pli ici, un autre pli là, un autre pli là, un autre ici. Donc on a vraiment beaucoup d'articulation. On a même des petits canons ici que l'on peut bouger. Donc quand même très cool. Mais ouais, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de roue, il peut pas rouler vraiment, ça glisse et c'est tout. Donc ouais. Et le connecteur ici aime ça vraiment se débrancher très souvent, alors ouais. Mais bref, c'est ça. Oh, on a aussi le bras, j'ai oublié de mentionner. Mais ici, on a un petit carré que l'on vient juste brancher ici avec ce peg-là sur la jambe. On branche. Et voilà, on a un gros canon monté sur Scavenger. Comme je dis, c'est pas ce qui est le meilleur, pas le plus beau, mais bon. Et on peut passer maintenant avec bonne crochade. Donc tout d'abord, on enlève ces trucs-là ici. Comme ça. On déplie ça ici au complet. On ferme le point à l'intérieur. On ouvre les missiles ici. Et ici. Et même chose ici, on a le petit connecteur T que l'on ramène sur le côté comme ça. Et on referme le tout. Comme ça. Et on referme le tout par-dessus. Comme ça. Donc voilà, on a ça. On ouvre ces petits panneaux-là ici. On déplie ça comme ça. Juste un petit peu. On ferme ça ici. On ferme ça ici. On pivote au complet. Comme ça. On referme ça ici. On peut ouvrir les panneaux ici. Voilà. On ramène ça ici par-dessus. Et voilà. Nous avons Bone Crusher complètement transformé. On peut prendre ici les petits fusils. Ça, le petit parti. Et on lève ça ici. C'est la poignée. Et on branche les deux ensemble. Ça fait son canon. Que l'on peut brancher ici. Voilà. Donc on a les deux complètement transformés en mode véhicule. Et également, lui aussi, il n'y a pas de roue. C'est ça. C'est juste roue glissée, c'est tout. Donc, quand même bien. La pelle en avant, on peut la monter, la descendre un petit peu. Mais c'est très limité. Donc voilà, on a Bone Crusher et Scavenger complètement transformés en mode véhicule. Donc on a Scrapper ici. On a Hook ici. On a Longhole et on a Mixmaster. Donc, ouais, beau petit set de toutes les Constructicons en mode véhicule. Alors, vraiment très cool. Donc, ouais, vraiment, lui, c'est quand même mon moins préféré. Et surtout à cause des pattes en arrière. C'est très basique, c'est très, comment dire, paresseux comme transformation, disons. Sinon, lui que j'aime pas vraiment parce que c'est très difficile à tout faire tenir ici. Et même chose pour lui aussi, les pattes en avant, très difficile à faire tenir. Le meilleur, c'est vraiment Mixmaster selon moi et peut-être Longhole. Donc, ouais, c'est pas le meilleur mode. Donc, on peut maintenant passer à la transformation en mode robot. Donc, transformation en robot, assez simple, surtout à partir du mode véhicule. Tout d'abord, on enlève ça ici. On commence par ouvrir le bloc ici, comme ça, comme ça. On pivote de l'autre côté. On peut enlever son arme ici, le mettre de côté. On y revient. Pour les jambes, on pivote de l'autre côté. Et on étire et on referme. Oups, on ferme ça ici. Et on ferme ça comme ça. On étire, on ferme ça comme ça. On ouvre les orteils et le talon. Voilà. On peut amener le petit connecteur ici en arrière. Pour les bras, on sépare ici comme ça. On tire ici et on ouvre. Et on a le point qui est ici comme ça que l'on sort.
Donc, on étire, on ouvre, on lève, on pivote, et voilà. Ensuite, on sort la tête qui est ici. Et là, ensuite, on prend la pelle ici, comme ça. On la pivote de l'autre côté. On l'amène comme ça. Et on ramène ça ici pour passer la tête dans le trou ici, comme ça. On referme ici et on referme ça ici. Donc voilà, nous avons Scavenger complètement transformé. Si on veut, on peut prendre la main ici et l'ouvrir comme ça, comme ça. Ça va lui faire un petit backpack que l'on vient brancher en arrière ici dans le connecteur. On pivote, on ferme et voilà. Ça lui fait un gros backpack, mais ouais. Oh, et on peut aussi lui redonner son arme. Donc voilà. Si je peux venir vers le brancher. Voilà. C'est tout petit pistolet, mais bon. Donc voilà, on a Scavenger complètement transformé. Et vraiment quand même très cool. On a un gros backpack ici. Bon, évidemment, on peut l'enlever si on veut. Il n'y a pas de problème. Pour la tête ici, si on lève ça, la tête peut pivoter gauche et droite sans problème. C'est juste qu'avec ça ici, c'est un petit peu dur à bouger. Les bras, on a articulation ici comme ça. Comme ça. Le coude peut pivoter. Le coude comme ça ici. On a le poignet qui peut tourner également. Si on descend ça ici, on a une rotation à la taille. On peut remonter. Les jambes peuvent faire la split. On peut aller de l'avant, de l'arrière. Rotation à la cuisse. Le genou plie 80, un petit peu plus de 90 degrés. Et on n'a pas grand chose aux pieds autre que les orteils qui peuvent monter, descendre. Et bon, on a ce pivot là, mais c'est pas extra. Donc voilà. Scavenger. On peut maintenant passer avec Bone Crusher. Donc on enlève ça ici. Même chose pour la main ici. On peut ouvrir. Et ramener ça comme ça. Comme ça. On laisse ça comme ça. On ferme la pelle ici. On pivote la taille de l'autre côté. Ensuite, on ramène ça en arrière. On déplie la jambe ici comme ça. Comme ça. Pour aider, on peut juste lever le petit genouillère ici. Et on déplie comme ça. On lève ici le panneau. Comme ça. Et on fait sortir le pied. Et c'est un petit peu dur. Voilà. Et on referme. Et on fait la même chose ici avec le talon. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre le panneau ici. On fait sortir ça ici. Voilà. Et on pivote le talon. Comme ça. On revient ici un petit peu en arrière. On a des sliders ici sur le côté de la jambe. On fait slider et ça fait sortir une traque un petit peu pour boucher le trou en arrière de la jambe. C'était vraiment pas nécessaire, mais c'est bien qu'on nous le donne. Donc même chose de l'autre côté. On fait juste pousser ça. On s'assure qu'il est bien au fond et voilà. Maintenant ça, on peut pivoter et ramener ça vers le haut. Là en avant ici, on rabaisse ça comme ça. Si on veut, on peut ouvrir ça pour laisser la tête à découvert. Mais moi j'aime bien avec le petit toit, ça y fait comme un petit chapeau, c'est cool. On veut ramener les jambes ici comme ça. Pour les bras, on vient en arrière ici. On ouvre ça ici. Et avec ça, on peut maintenant détacher le bras et le ramener vers le bas. Et on flippe le poignet. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau ici. Ça donne lieu ici qu'on peut détacher le bras. Comme ça. On flippe le poignet. Et voilà, nous avons Bone Crusher transformé. Donc on peut lui donner son arme également. Voilà, ça lui fait un beau gros canon. Et ouais, vraiment très cool. Donc oui, on a un backpack, mais encore là, ça on peut l'enlever sans problème. Si on lève ça, on peut accéder à la tête et la pivoter gauche et droite sans problème. Si on lève le panneau ici, on peut voir que le bras est sur un ball joint. Donc on peut l'ouvrir, descendre, pivoter. On a un ball joint au coude. On n'a rien au poignet. Un petit peu malheureux, mais bon. Si on abaisse ça ici, on a articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. Peut aller de l'avant, de l'arrière. Rotation à la cuisse et le genou qui est double joint, donc quand même très cool. Et pour les pieds, bon, les orteils peuvent pivoter,
Mais c'est tout, ça peut pas vraiment aller haut et bas, là, donc ouais. Donc voilà, bonne crocheur. Et ouais, comparaison, on a Scrapper, on a Long Hole, on a Hook et Mixmaster. Donc ouais, on a finalement le set tout au complet en mode robot. Et ouais, c'est vraiment très cool. On va rabaisser son épaule ici. Mais ouais, le set vraiment très cool. Et on peut maintenant passer à la combinaison. Donc, la transformation en mode bras. Commençons par Scavenger. OK. Tout d'abord, il faut quasiment le remettre complètement en mode cube. Alors, on ferme les points ici. On ferme les chenilles. On ferme le point. On le réinsère. On ferme la chenille. Voilà. On ouvre la pelle ici, comme ça. On ferme la tête. Un truc, par contre, ici à faire. Donc, on peut ouvrir tout de suite cette pin-là. La sortir comme ça. Juste comme ça. Ça va être bien en masse. Ensuite, on pivote les jambes comme ça. On ferme les pieds. Voilà. On peut fermer les bras maintenant. Comme ça. Ensuite, on ouvre les pieds ici comme ça. Non, finalement, fallait-tu pivoter? Non, faut pas pivoter. On s'excuse. On laisse ça comme ça. Le point ici, on va s'en débarrasser tout de suite. On s'assure que le T ici soit sorti et qu'il soit bien droit. On lève ça ici comme ça. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Voilà, comme ça. Donc on a le point. Ensuite, les jambes, on ouvre ici comme ça. On angle ça un petit peu, mettons 45 degrés, et on le réinsère un petit peu comme ça. Ensuite, on prend la jambe et on l'insère comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On fait à peu près 45 degrés. On referme. On referme ça ici. Et on met la jambe de côté ici comme ça. Donc, il faut la sortir un petit peu plus. Ça va être plus carré comme ça, c'est parfait. Le point, on le rabaisse. La pelle, bon, les instructions, comme on peut voir l'image ici, la pelle est sortie comme ça. Moi, personnellement, j'aime mieux la pivoter et la fermer comme ça ici. Comme ça. Ça fait plus beau, plus propre. Donc voilà, on a le point. On peut pivoter ça, tourner le point. On a les doigts ici. Donc on a deux doigts ensemble ici, deux doigts ici. Le pouce est en un ball joint séparément. Donc voilà, on a un bras complètement transformé. On le met de côté. On passe maintenant à Bone Crusher. Donc même chose ici pour le point. On sort la main ici. On referme c'est ici comme ça. On referme ça ici comme ça. Donc on a le point. On peut le pivoter de l'autre côté. Bon, ensuite, lui, il faut refermer aussi. C'est presque le remettre en camion. Donc on referme le tout ici. On branche. On ferme ça. On ferme ça. On branche. On ferme ça ici. On pivote la pelle vers le haut. Juste ici, on a la pin ici. Lui, il faut l'ouvrir ici. Comme ça. On pivote et on ramène ça vers le bas. Comme ça. Ensuite, on ferme les pieds. Comme je dis, il faut le ramener presque en mode camion. On ferme ça. On appuie sur la chenille ici pour la mettre dans le fond. On ferme le talon. Voilà. Même chose aussi, on ferme la chenille ici dans le fond. On ouvre ça ici. On ferme le pied. Voilà. On ferme ça ici. Ça, c'est pas profond. Ok, voilà. On a les jambes de fait. On les sort un petit peu du socket ici. Comme ça. On referme le pied ici comme ça. Ça. On referme le tout ici. Comme ça. On ferme ça. On ferme ça. On pivote la taille. On ramène le point ici. Et voilà, nous avons notre bras complètement transformé. On fait juste assurer ici, le connecteur aime ça sortir. Donc voilà. Sur l'image, on a la pelle ici qui est ouverte. Moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. On va ouvrir, mais bon, voilà. Et on a la main ici également, pareil.
Donc voilà, nous avons les deux bras complètement assemblés. Un autre truc à faire aussi, c'est l'assemblage de l'arme. Je l'ai déjà fait dans une vidéo, mais là on a de toutes les pièces, alors voilà, on va le faire une autre fois. Donc on prend celui-ci, on vient le mettre comme ça ici, on appuie. On peut venir brancher celui-là, ici, comme ça. On le branche ici, comme ça. Ça, on prend le petit fusil, on le branche ici. On prend l'autre ici, on le branche ici. On peut le brancher ici ou en avant, moi j'aime mieux en arrière. On peut prendre maintenant le tout petit fusil, on l'ajoute ici, comme ça. Et on prend le bout de canon, on l'ajoute ici. Et là on fait juste sortir la poignée. Et voilà, nous avons le canon complètement fait. Donc, quand même très cool l'assemblage. On peut évidemment lui donner dans les mains. Donc, ça se branche assez solidement. On vient mettre le pouce et la main par-dessus. Donc voilà, on a le canon bien en main. Et c'est solide. Et maintenant, pour l'assemblage, voici le corps de Devastator. Et si vous voulez voir l'assemblage, allez voir mon ancienne vidéo, je l'ai déjà fait, donc on fait juste continuer de là. Et là on a les trous ici, sur les côtés, que l'on vient juste brancher. Voilà, de 1. Et de 2. Et voilà. Donc on a ici tous l'assemblage complet. Donc vraiment très cool. Oh, j'ai oublié un truc ici, l'orteil. Faut juste étirer ça. C'est détail, mais bon, c'est quand même bien. Voilà. Donc, on a Devastator complet, assemblé. Et il est vraiment superbe. Donc, un truc ici. Bon, tout d'abord, la tête. Juste montrer rapidos. La tête, elle a une petite gimmick que l'on enlève le capot ici. Comme ça. On peut lever la tête ici. On sort les lunettes. On referme. Et on remet son chapeau. Voilà, donc là on a les lunettes. Vraiment très cool. La tête est sur un ball joint, donc il peut tilter sur les côtés, en haut, en bas, pivoter sans problème. Les bras peuvent pivoter, mais ça bloque un petit peu ici. Donc ça peut ouvrir, sortir. Rotation au coude, ça je l'ai déjà montré. Mais ouais, un truc qui m'agace un peu, c'est vraiment la jambe ici qui se débranche très facilement. Là. Donc voilà. Et aussi, ça ici, ça devrait pas se débrancher si facilement non plus. Mais c'est là. Ok, on est rendu jambe. Donc si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, faire la split. On a le genou qui plie, rotation à la cuisse. On a la cheville qui peut pivoter. Donc quand même bien l'articulation pour un combineur là. Donc voilà. Donc ouais, comme truc que j'aime pas trop, il y a l'estomac ici, les abdominaux. C'est supposé brancher ensemble, mais ça se branche pas tant. Ça veut pas rester branché tant. J'ai bougé la bouchette. Mais oui, on voit vraiment la craque ici dans les abdominaux et puis ça m'agace un petit peu. Sinon, c'est vraiment les bras, comme ici, ce panneau-là devrait pas bouger. Et la patte ici qui s'est défait, ça se règle, mais ça tient pas énormément. Sinon, le backpack et tout, le dos, c'est vraiment très beau. Il n'y a pas de problème là. Donc voilà. On a Devastator de Lucky Cat. Comme comparaison ici, j'ai le Magic Square. Et j'ai le Hulky de DX9. Donc voilà. Je ne retirerai pas toutes mes autres Devastators, j'en ai énormément. Mais dans ce range de taille là, ouais. Personnellement, je préfère toujours le Magic Square. Il est absolument impeccable. Là, transformation et tout. Un peu complexe, là, surtout dans le bout du torse, mais très beau, très solide. Le DX9 Hulky, il était bon dans le temps qu'il est sorti, mais il est rendu tellement désuet. Et lui, il est vraiment superbe. C'est vraiment un look plus futuriste, IDW, Cybertron. Donc, vraiment très cool. Je le recommande très fortement. Donc, ouais. Sur ce, j'ai pas trop de choses à dire. Comme je dis, il est pas parfait, mais il est vraiment très cool. Donc, ouais, vraiment, c'est les bras un petit peu le problème, l'estomac, les petits trucs, là, vraiment, là. Mais, grosso modo, là, vraiment superbe. Donc, oui, je vous le recommande, allez vous le procurer. Et sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.